Bonjour à tous, je m'appelle Christian Lamotte, chroniqueur de l'Underground, et je vais vous amener dans un monde qui est totalement en métamorphose, celui de la scène locale. Donc cette émission, elle comporte des entrevues, des spectacles, de la musique, et dans des genres comme le rock indie, le metal, le punk rock, le psychédélique, le stoner, et j'en passe. Bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Donc, je suis en direct du Zénob, en fait, un petit peu plus haut, puisque de toute façon, je suis partiellement avec les anges, comme vous pouvez voir. Donc, on s'élève ce soir dans le monde du rock, le monde de l'underground. Je suis en compagnie de M. Spiral, Maxime, et de son ange, Marc-Antoine, alias l'ange Azraël. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Donc, Bonsoir. on arrive de Montréal et aujourd'hui, on a un spectacle à Trois-Rivières. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en région? À la région de Trois-Rivières, c'est la première fois que M. Spiral et les Anges viennent porter la bonne parole. Nous commençons à parcourir le Québec, mais notre grande aventure n'est qu'à ses débuts. Nous avons conquéri les Montréal, les Abitibi, maintenant Trois-Rivières. Qui connaît la suite? On va le savoir ce soir. 2023, on a sorti le premier EP, c'est EP 1. Donc, on vous découvre déjà dans un style de rock très expérimental. Est-ce que je sais que tu faisais partie de d'autres bands et tout ça. Est-ce que votre groupe a amené de différents bands ce qui fait aujourd'hui Monsieur Spiral et les Anges? Ou c'est vraiment une nouvelle création comme groupe? Pour moi, c'est comme un retour aux sources un peu parce que quand j'ai commencé, quand j'étais ado, à écrire des chansons, c'était plus de la chanson à texte en français. Puis après ça, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai commencé à jouer dans des groupes rock comme Fuck Tout ou Your Mother on LSD. Puis j'avais laissé de côté un peu le côté chanson à texte. Fait que pour moi, ce projet-là, c'est un peu un retour aux sources de certains trucs de quand j'étais ado, de vouloir plus faire quelque chose de plus théâtral, plus chanson à texte. Puis qui est pas, dans le fond, c'est un projet qui est pas juste basé sur la musique, mais qui est plus à tous les niveaux. Là. Spirituel. Comment qu'on dit ça? Que sur multi. Quand tu es dans plusieurs médias en même temps. Ah, ben, en Ah, fait, en tout c'est cas. du multitasking, là, mais c'est du. En tout cas, un mélange de théâtre, musique, de bien des choses. Et là, on arrive avec un nouveau band qui se dit Nihilisme. Là, j'aimerais ça que tu me racontes ça. J'ai acheté l'album, puis euh, la raison pourquoi je suis là ce soir, parce que j'ai trouvé excellent, les textes éclatés et qui m'ont bien fait rire à plusieurs périodes là-dessus. Moi, je trouvais que c'était très Diogène du tonneau, c'est qui est au niveau du sarcasme, mais c'est vrai que votre nihilisme dans les textes se voit. Pourquoi cette approche-là? Est-ce que c'était entendu dès le début quand vous avez créé le groupe? Euh, pour revenir à l'idée de un peu faire de la chanson à texte, j'ai déjà écrit dans des groupes, mettons, je faisais de la musique en écrivant des textes en anglais, puis les textes étaient pas toujours super intéressants. Puis à un moment donné, quand je suis revenu un peu à cette approche-là, je me suis dit, je pense que j'ai un regard quand même original sur les choses.
Justement, tu sais, j'ai une vision assez nihiliste de la vie, puis j'aimerais ça écrire des chansons là-dessus. Mhm. Puis, je vais quand même choisir quelques chansons de votre répertoire parce que, entre autres, vivre de la musique, moi, je trouve que ça me rapproche justement de l'idée de qu'est-ce que c'est que le monde de l'underground, où est-ce qu'on voudrait être cette espèce d'idole, tout fabriqué, tout ça, mais dans la réalité, on reste un nain parmi les géants. Là, c'est vraiment pas Mhm. facile. Parle-moi un peu de justement vivre de la musique. Ben déjà, c'est une partie de la joke, c'est de dire qu'est-ce que toutes les bandes, je trouve, veulent dire. Ils le disent pas dans ces mots-là, mais la plupart des bandes qui arrivent, c'est ça qu'ils veulent dire, puis ils s'assument pas, ils le disent pas. Mhm. Mais je trouvais ça drôle juste déjà de le dire de cette façon-là. Puis le fait, j'ai comme sorti cette tune-là en premier, puis je l'ai mis au début du premier EP parce que je trouvais que ça représentait bien l'esprit du projet d'être à la fois dark et drôle. Donc, clairement, je pense que beaucoup de gens qui se lancent en musique pensent que ça va devenir plus gros que ce que ça devient. Puis moi, ce projet-là, je fais ça à un moment de ma vie où ce que j'ai... Bon, là, j'ai 35 ans maintenant. Puis clairement, quand j'étais plus jeune, je pensais peut-être plus percer en musique que ce que j'ai fait, là. Fait que c'est plus un mood de... On est lucide, on est plus vieux, puis nos rêves sont effondrés. Puis c'est plus ça le mood. Si j'avais fait le même projet à 20 ans, j'aurais peut-être eu une approche un peu différente, mais qui aurait... qui était quand même plus peut-être... je voulais déjà détruire le système et tout, mais Mhm. peut-être pas d'une façon aussi désillusionnée, là. Je pense que rendu... Quand tu vieillis, tu as un mood plus comme le système, c'est moi aussi, puis t'es lucide par rapport à ça. Écoute, une chanson qui m'a fait très rire, c'est Instagram que vous avez composé. Et quand je parlais justement de sarcasme, je pense que c'est le meilleur exemple que je pouvais Mhm. pas trouver. Cette chanson-là, euh, explique-moi un peu sur dans le fond, est-ce que tu étais dans un mood de rire un peu de qu'est-ce que c'est justement toutes ces fenêtres, parce qu'on parle d'Instagram, pourrait parler de plein de choses aussi qui ressemblent à ça au Facebook, Mhm. etc. Là. Dans quel esprit tu as écrit cette chanson-là? Ben, je pense qu'il y a plusieurs tunes de Monsieur Spiral qui parlent... il y en a qui sont plus introspectives, de genre qui parlent de pas bien aller. Mais il y a plusieurs tunes qui parlent aussi de regarder le monde puis de poser un regard sur ça, un peu moqueur, là. Il y a Mhm. quand même une bonne proportion des tunes que c'est ça aussi, là. Donc, c'est clairement dans ce sens-là que cette tune-là va, là. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté la chanson, ça commence par ta citation inspirante sur Instagram. Elle a changé ma vie. Exact. Puis là, clairement, c'est un petit peu sarcastique. Mais Tout c'est à ça, fait. mais c'est de rire tu sais, de tout le mood, toute l'industrie de la croissance personnelle, là. J'ai d'autres chansons qui s'en viennent qui parlent un peu de ça, là, clairement. La croissance personnelle, c'est une industrie, c'est à un moment donné, c'est un peu dans une série de chansons de rire des choses dont les gens croient. Les gens croient en toutes sortes de choses qui sont au final plus ridicules qu'ils ne le pensent Mhm. parce que ça leur fait du bien. Donc, Et une chanson que tu parlais au niveau de ce qui s'appelle Perdu, ça c'est plus personnel. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu de cette chanson-là? ben, en fait, cette tune-là, déjà à la base, c'était un riff que je trouvais bon. Puis il y a des tunes dont je trouve le texte plus intéressant que d'autres, là. Dans celui-là, c'était plus basé sur la musique. Mhm. Euh,
Ben sinon, ben c'est sûr que ça parle d'un mood, de pas se sentir super bien, puis d'être un peu déçu de qu'est-ce qu'on devient. Puis fait qu'un, il y a un lien à faire avec certaines choses que je dis dans Vivre de la musique aussi. Sinon, pour revenir à Vivre de la musique, il y a un côté personnel à ça, mais il y a aussi clairement un genre de regard sur la musique rock. Ben, toute la mythologie qui entoure ça. Il y a un côté christique dans ça. Fait que si on compare les deux chansons, Vivre de la musique, c'est vraiment plus un texte sur lequel j'ai ajouté de la musique. Dans le cas de Perdu, je m'écris un peu de ce texte-là. OK. C'était plus un truc musical de faire du genre de Ty Seagal. Fait qu'il y a des chansons vraiment... Ça, vous composez en groupe ou c'est toi vraiment qui s'occupe Presque toutes les tunes, c'est moi. À la base, c'est une genre de carrière solo. OK. Et là, présentement, vous avez fait un lot de spectacles. Et là, on va commencer à parler d'un nouvel EP là, pour 2026. J'aimerais ça que tu peut-être me dises ce que tu as le droit de dire présentement par rapport à ce qui s'en vient. Ouais, ben, c'est ça. En 2023, on a sorti le EP1. En 2026, on va sortir le EP2, qui est un peu le... Ben, qui est la suite, là. Ça sonne pas tout à fait pareil, mais c'est quand même le complément, parce que je les vois un peu comme les deux côtés d'un potentiel cassette, vinyle, whatever. Puis, dès notre premier show, on avait joué comme plus de tunes, pas mal qu'il y avait sur le EP. Il y a des tunes que ça fait longtemps qu'on joue, puis qu'on est juste vraiment dû pour les sortir, puis ça a pas été... ça a été long, parce que je n'étais pas à temps plein là-dessus, puis je fais tout pas mal tout seul, comme tout enregistrement, mixage. Et c'est sûr que quand on se mixe nous-mêmes, on est quand même perfectionniste. Ça arrive souvent, puis je pense que c'est devenu une grosse mode, justement, de se cloîtrer et de faire vraiment tout seul, comparativement à peut-être des années où est-ce que là, on s'enfermait tout le groupe dans le studio et là, on composait. On voit beaucoup plus de personnes, justement, là, bien s'équiper, là, puis faire ça cloîtré là, dans son imaginaire. Donc, c'est un peu ça ce que tu fais. Ouais, quand même. Puis, je vais parler tout de suite du EP suivant. Oui. Après EP2, je sais pas celui-là va sortir quand, mais ça va s'appeler le Chitodrome. Okay. Et c'est le début d'une série de EP qui sont plus des genres de B-side, mais c'est un peu des fois je fais ça, là, genre on écrit des tunes en une demi-heure, puis c'est comme vraiment spontané. C'est vraiment des niaiseries. Fait qu'il y a ça que je vais en sortir un après le EP2, là, normalement. Puis après ça, je sais pas exactement si on va faire un album ou un autre EP ou. Vous allez prendre le temps. C'est sûr que faire un album, c'est vraiment long. C'est vraiment difficile. T'sais, déjà faire un EP, c'est long. Fait que on verra, mais bref, on aime ça faire des spectacles. Venez nous voir en spectacle. On est la meilleure band au monde en spectacle. Et voilà, sur ces mots sages, ben, merci Maxime, Monsieur Spiral et son ange, Marc-Antoine Azraël. On vous écoute ce soir au Zénob. Hey, je vais juste rajouter, là, il y a du monde qui ont déjà dit que nos spectacles ils ont changé leur vie, que c'était le meilleur spectacle qu'ils ont jamais vu. Il y a du monde qui disent que je suis le Messie, là, fait que vous êtes chanceux, vous avez fait une découverte à la maison. Et voilà. La capsule de l'underground. Nous revoilà dans le fascinant monde du punk rock et je suis en compagnie d'une formation de punk rock de la Mauricie. Donc, à partir de là, 2560. Bonjour les boys. Donc, Hugues, Eric. Salut Christian. Ça va bien les boys? Ça va très bien. On revient d'un spectacle hier soir. On retourne en spectacle ce soir. Donc, ça ne chôme pas ces temps-ci. Donc, votre album est sorti en 2027 et c'est là qu'on s'est rencontrés. 2024. Oui, Donc, exactement. Excuse-moi. Exactement. 2024, j'étais dans le futur complètement, moi. 2024,
Et à peu près dans le même temps, donc on parle de décembre, un album éponyme. Et il faut que je vous avoue qu'à cette époque-là, je couvrais beaucoup plus la scène métal et en fait, je pensais que la scène punk rock était pratiquement effacée. Et j'ai passé tout l'hiver à faire des articles sur le punk rock. C'était une découverte pour moi, finalement, de voir que le punk rock est aussi animé en Mauricie et au travers du Québec. Donc, des vieux noms qui ressortent, mais aussi beaucoup de nouvelles formations qui arrivent. Comme vous en 2024, là, c'était fraîchement fait, cet album-là. Donc, 2560, ça ressemble à quoi exactement comme style de punk rock? Ben, c'est sûr que 2560, on est très old school, comme on peut dire. Années 90, 2000. C'est sûr qu'on n'a pas, on n'a pas un style comme les autres groupes de punk, là, tu sais. Nous autres, on a des... on a beaucoup de racines quand même assez métal, quand même assez... tu sais, dans le groupe, on est différentes personnes qui ont, qui ont leurs racines. Tu sais, on n'écoute pas tout du punk rock. Tu sais, on passe du ska au metal, au blues, au rock and roll. Tu sais, c'est ça. Fait que 2560, c'est un beau mélange de tout ça. OK. Ce qui ne doit pas toujours être évident non plus à gérer au niveau des styles, mais on va y revenir un petit peu plus tard là-dessus, là, comment vous gérez ça. 2 ans pour justement aller en route au travers du Québec. Comment se porte le punk rock au Québec finalement? Je pense que vous êtes les mieux placés pour le dire. Ben, écoute, tu veux-tu répondre à cette question-là? Ok, je vais y répondre. Écoute, la scène punk rock est quand même assez bien vivante. C'est vraiment une belle communauté de musiciens, d'amis qu'on s'est fait au cours de tous les shows qu'on a eus. C'est une belle scène, mais c'est sûr que ça pourrait être mieux. Tu sais, on va se le dire, tu sais, la présence des personnes, on dirait que, écoute, comme tu sais, hier, j'en ai un peu parlé durant mon spectacle, tu sais, les gens, les gens, on dirait qu'ils sont portés à aller voir des groupes de musique plus populaires. Mhm. Tu sais, mais c'est une belle scène, tu sais, c'était une petite parenthèse que je faisais. Je pense que la scène punk rock est encore très bien vivante, puis c'est une belle place à être, puis c'est le fun de voir ça, le monde, puis tu sais, le monde est quand même jeune, tu sais, c'est sûr que moi je suis fin quarantaine, Mhm. fait que tu sais, ça fait des années que je fais de la musique, j'ai eu une petite pause à cause des enfants, c'est sûr, mais c'est ça, tu sais, je renoue avec ça depuis une couple d'années, puis je vois que la scène a changé, le monde a changé, c'est sûr que, tu sais, au fil des années, ça rajeunit le monde, tu sais, puis tu sais, nous autres, on vieillit, puis tu sais, c'est ça, je pense que la scène est encore vivante, puis bien intéressante. Comment on finit par trouver tu sais, l'ambiance, tu sais, à un moment donné, on veut avoir des projets différents. Éric, toi, tu t'es écarté de la formation pendant plusieurs mois pour ton propre Ouais, effectivement, projet, ouais. là, Scarlet Paint. Oui, oui. Donc, c'était plus métal, c'était, Oui, dans le effectivement. fond, excuse-moi, le terme me manque, là, mais c'est ben, en fait, basé sur la mélodie, Ouais. complètement. Et là, tu es revenu avec la formation. Ouais. Donc, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça te ressource? Parle-moi justement de ton retour et tout ce que tu as fait au travers de tout ça, finalement. Là. Mais sur mon projet, ça, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Là. J'avais, tu sais, j'ai beaucoup de compositions depuis des années que j'avais pilées. Puis là, j'en ai plein encore en backup. Là, c'est pas fini. Ça continue. C'est quelque chose que j'ai pas arrêté.
j'ai retourné dans 2560, tu sais, on a eu des discussions, là, tu sais, sans trop dans les détails. Fait que là, puis les spectacles me manquaient aussi, les vieux de Chamois, tout, puis c'est mon frère qui joue là-dedans aussi. Exact. Fait que là, tu sais, on a une bonne chimie en tant que tel, toute la gang. Quand on dit le style, tu sais, comme nous, c'est du punk rock, mais tu sais, on voit qu'il y a un petit côté, des fois rock, il y a une petite touche métal un peu. Moi, je suis très gros un fan de métal. J'écoute un peu de tout. T'sais, même plus jeune, j'écoutais du punk rock, quand même du vieux punk classique. Là, on venait en nommer le Colin, Pennywise, Green Day, Blink, toute la famille. T'sais, avec le temps, j'ai découvert le métal. Puis là, je suis plus allé vers cette direction-là. Moi, j'ai joué dans plusieurs bands aussi dans la région. T'sais, j'ai fait du hardcore, du métal. Puis c'est ça. Là, qu'est-ce qui fait que 2560, tu sais, c'est comme Luc puis Hugues, Ghislain sont plus dans un style old school punk. Tu sais, mon frère Luc, tu sais, il écoute du vieux rock aussi. Hugues est très punk, Ghislain est très punk, très varié aussi Ghislain. Julien, il écoute pas mal de tout. Surtout lui aussi, comme moi, du métal, il en écoute aussi. Mais moi, je suis pas mal le plus métalleux du band. Ouais. Puis c'est le côté technique aussi que j'ai au drum, qu'on peut peut-être le voir sans spectacle sur l'album, tu vois qu'il y a une petite tendance métal dans le côté des passes de drum, puis les suite là. C'est clair Mais- c'est clair que dans votre style, on le voit tout de suite là, qu'il y a une petite étincelle de métal qui est là. Ouais, effectivement. Je pense justement ce qui dose bien, c'est la voix de Hugues, justement, Ouais. qui a plaigné un peu ça là, pour que ça soit. Non, mais c'est vrai. Pour tu sais, que ça soit plus, justement, groovy, c'est que certains. Au travers de certains accords, finalement. Là. Ouais. Tu sais, tout ensemble, là, comme ça, tu sais, on fait des compositions, là. Il n'y a pas de. On s'astine pas vraiment sur le fait que c'est trop métal, c'est trop ci, c'est trop ça. Tu sais, ça donne que ça donne au final, puis. On est tous au courant qu'on a toutes des influences très différentes, puis ça donne ce résultat-là. Tu sais, c'est du punk rock, on pourrait dire. Tu sais, il n'y en a pas. Non. Ouais. Mais je pense que justement, vous êtes un bon modèle pour justement plusieurs formations qui, des fois, ont de la difficulté à s'écouter, puis de dire, ben, on peut faire autre chose, puis revenir, puis personne ne se fait mal. Puis cette période-là, ce que j'ai trouvé justement, c'est qu'il y avait beaucoup de respect. Tu sais, puis ça m'étonne pas que ça revienne justement, que tu reviennes dans le groupe parce que d'un côté ou de l'autre, quand je parlais, c'était tout le temps, tu sais, c'est arrivé comme ça, puis case close. On va pas plus loin, Ouais. puis je pense que c'est une attitude que les formations devraient avoir plus possible, les scandales. Vous faites pas assez d'argent pour faire des scandales en plus. c'est vraiment ça. Écoutez, pour ce qui en est de l'année qui vient, on parle de jusqu'en mars. Dans le fond, c'est 2560 se réclut un peu, dans le sens où est-ce qu'on va aller plus vers l'écriture. Vous finissez de toute façon l'année 2025 avec beaucoup de spectacles là, qui sont enchaînés. Ouais. Parle-moi un peu là, qu'est-ce qui s'en vient là, pour 2560. Ben, ce qui s'en vient, écoute, tu sais, c'est sûr qu'on joue de la musique, fait que tu sais, c'est composer, puis être capable d'arriver à choisir 10, 12, 15 tunes. On n'est pas encore seté pour dire on va mettre 10 tunes comme le premier album, parce que le premier album, il y a 10 chansons. Tu sais, on hésitait 12, 13, 15, mais tu sais, les 3 prochains mois vont se concentrer pas mal là-dessus. La composition, l'harmonie. Comme Eric est revenu, tu sais, on a eu Michael qui a été là pendant quelques mois. Tu sais, qu'en passant, que je voudrais remercier pour tout ce qu'il a fait. Puis, tu sais, je voudrais revenir aussi sur le départ de Eric. Tu sais, c'est sûr que quand quelqu'un part d'un band, c'est jamais le fun. Tu sais, on le savait. Tu sais, on a eu des remords. Parce que, tu sais, on est tombé avec quelqu'un qui avait pas le même style qu'Éric. Fait que, tu sais, on a eu un moment d'adaptation qui est jamais vraiment arrivé. C'est pas méchant pour Michael, là. Tu sais. Mais c'est ça. Puis on
moi, avec un autre membre du band, on en avait souvent parlé d'Éric. Tu sais, je veux dire, ouais, avec Éric, ça serait pas comme ça, tu sais, tu comprends, tu sais, parce que, tu sais, c'est un membre original. Il sait dans quoi il est, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a pas à faire. Côté musical. Tu sais, il sait, tu sais, je veux plus dire qu'il sait notre style, il sait où est-ce qu'on veut s'en aller. Michael avait un autre style différent, tu sais, Michael, c'était plus du métal double pédale, puis ça... Tu sais, fait que c'est ça. Mais revenant à ta question pour l'album, c'est ça. On veut peut-être faire une quinzaine de chansons. Je te dirais que présentement, on a 4 à 6 chansons déjà de montée. On en pratique 2, 3. Là, Eric vient de revenir, fait qu'Eric en a déjà appris une. Mais on est plus skate punk. Ça s'en va vraiment sur le skate punk, plus rapide. J'aurais peut-être pas la même voix que sur le premier album. J'essaye de... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de scène, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de musique. Une voix, ça se perd en vieillissant, on le sait tout. C'est un organe, ça se pratique. Mais c'est ça. Fait que je pense que ce qui s'en vient, ça va être vraiment un renouveau. On va avoir, comme je te dis, on va avoir un style plus skate punk. Moins sale que le premier album. C'est sûr que on est tous différents. Les bandes de punk, là, c'est sûr qu'on essaie de... Mais nous autres, on essaie de pas copier. De pas copier, que, comme Eric disait, que ce soit Green Day, Pennywise. Mais c'est nos racines quand même. Oh, oui. C'est difficile de créer de quoi de hyper nouveau là, avec tout ce qui se fait. Là. Exactement. Exact. Puis je pense qu'on a un bon style de musique. Je pense qu'on est quand même original dans ce qu'on fait. C'est tout à fait vrai. Donc, je te l'accorde. Et Hugues, on va terminer l'entrevue là-dessus. Je te remercie beaucoup. Éric, je te remercie aussi d'être venu. Donc, vous à la maison, vous voulez avoir un style accrocheur, des fois un petit peu pesant, mais vraiment, c'est avec des belles paroles. 2560 de la Mauricie. Donc, c'est dans notre monde du punk rock de l'underground. Merci, Christian. Ça fait plaisir. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground.